Bah, comme tu l'as dit, je sens que je suis quelqu'un qui peut vivre des instants de présence et de connexion profonde. J'aurais besoin de me reconnecter localement à quelques personnes avec qui je peux partager ces moments de connexion, d'échange profond, comme on l'a ensemble là aujourd'hui. Hmm. Mais j'aimerais aussi pouvoir le vivre localement, rencontrer quelques personnes. Mhm. Voilà, voir sur ceux qui commencent leur quête d'éveil, puisque c'est commencé ça. J'ai fait mon premier voyage en Inde en 1981, en rencontrant un maître éveillé, et puis j'ai été 20 fois là-bas, j'ai fait plein de choses, et puis après j'ai continué. Hmm. Ah, il y a un truc Mais qui j'avoue pleure. que je n'ai pas Hmm. encore actualisé dans ma vie le fait Hmm. de me présenter d'une manière très claire sur cet aspect-là. Ça, Et c'est de, amusant. De manière claire. c'est vrai que je sens que les gens sont tellement décalés par rapport à ce que je vis que Hmm. j'ose pas leur en parler. Il y a Hmm. aussi quelque chose de ça Ça, dans c'est ce là. marrant, ça, ce que tu dis. C'était Hum, l'actualité de ma structure d'acte psychomagique, euh, hum, l'inaccessibilité. Ah, ça pleure. Tu sens, il y a une émotion. Je sais pas si c'est chez toi ou chez moi. Alors, on va faire une respiration. Un, hum. 2, 3, et je relâche. Donc, si je comprends bien, tu veux commencer, Alexis, ou je commence, au fait? Non, Je- C'est bon, je commence? oui. Ok. Si je comprends bien, il y a un élan dans le cœur de partager. Hein, c'est ça? Et donc, je voudrais voir apparaître dans ma vie plus de partage. Ouais, quelque chose qui pleure là. Tu sens ou pas? Il y a une émotion. Ouhou! Allô, Alexandre? Ouais, ouais, non, mais Tu sens que ça pleure? que je sois un peu plus intériorisé, j'ai baissé la lumière et j'ai éteint les écrans pour avoir juste ce qu'il fallait Ah pour bah, garde continuer. le son quand Voilà. même. Oui, bah, là, je suis bien, là, je suis très, très bien, je suis très bien, Moi, j'ai un maintenant. bandeau sur les yeux, un bandeau noir. Hein. Je fais l'émission avec un bandeau. Ah, Tu sais, ah, comme dans d'accord. les avions. C'est pour vraiment aller à l'intérieur. Hein. Je suis habitué. Ok. Donc, est-ce que tu as senti le pic émotionnel quand j'ai dit j'ai besoin de partager, en fait? De nouveau, ça repleure. Est-ce que tu le sens ou pas? Ah, moi, c'est souvent, ça se réactive souvent au niveau de la poitrine, il y a une pression, une inquiétude un peu Et l'émotion, d'émotion. l'émotion, un truc qui pleure. Est-ce que Euh, tu sens les trucs qui pleurent en toi? il y a quelque chose quand même qui est là, j'essaie d'écouter. Est-ce que tu pleures des fois? Pas trop, non, pas mon Oui, truc. ouais, c'est ça. Injustice, Alors on va dire, je me libère des programmes et des conditionnements qui voudraient me faire croire que ce n'est pas mon truc de pleurer. Je me libère. je me Oula, il y a libère. un truc qui pleure. En fait, j'avais besoin de voir les systèmes de protection qui m'empêchent de vivre pleinement l'émotionnel. Comme un empathe, comme quelqu'un de très émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et là, comment tu te sens au niveau émotionnel ou dans le corps? Qu'est-ce que ça te fait? Moi, ça fait un pic émotionnel. J'ai pleuré. J'ai senti que ça pleurait chez toi, en fait. Hein. Ah D'accord. oui, là, ça repleure. Tu vois. C'est-à-dire que c'est Mhm. l'idée qu'il y a des choses qui pleurent chez toi, mais qui ne montent pas au cerveau. Tu vois. D'accord. C'est ça que. Et Que tu peut-être il y perçois. a d'autres empathes qui pourront te confirmer parce que, en général, les empathes le sentent aussi. Tu vois. Mhm. Pourquoi c'est pas trop mon truc de pleurer, d'après toi? Hmm. T'as une idée? Non. Euh, De nouveau, ça pleure. Tu sens quelque chose ou ouais. pas? Non? Ouais, je fais un petit truc là qui monte, ouais, Il y a un effectivement. petit Ouais. truc. En Mhm. fait, je me libère des programmes et des conditionnements qui m'empêchent de vivre pleinement les émotions et qui m'empêchent de pleurer. Je me libère. Je me libère. En fait, c'est vrai que souvent, dans l'éveil spirituel et dans le parcours, il y a des systèmes qui se mettent. euh, Ah, j'ai un souvenir mhm. où j'ai pleuré. C'est quand j'ai rencontré le maître spirituel en Inde et puis qu'il a fait un mouvement énergétique pour équilibrer mon côté gauche et mon côté droit. Ah, Et ça m'a fait parfait. Ah, c'est pleurer, chouette. ouais. Il Mhm, s'appelle comment ton gars là? Il a l'air bien.
Elle est plus là, elle est partie. Elle est plus là. C'est dommage parce que moi j'aurais aimé que mon côté gauche et droit soit équilibré. Ah oui? Mais Bah, t'inquiète écoute, pas, elle est toujours là quelque part. C'était quoi son nom? oui, bah, elle s'appelait Mataji. C'est le nom un Mataji. peu classique des gourous indiens, tu vois. Gratitude. Ça veut dire mère divine. Voilà. Gratitude d'entrer en connexion avec Matadi pour équilibrer mon côté gauche et droit. Gratitude, oui. Gratitude. Gratitude. Merci Matadi. Ouais, ça pleure fort là par contre. Tu sens ou pas là? Matadi arrive. Est-ce que tu sens que Matadi est là? Ouais, ça pleure à fond là. Tu sens pas? Oui, sa présence peut être là. Oui. Nous allons dire j'appelle Matadi. Voilà. J'appelle Matadi. Gratitude d'accueillir Matadi, de m'abandonner à Matadi. Je m'abandonne à Matadi. Voilà. Je pleure, voilà. Voilà. Ah bah c'est sympa. Bah merci parce que justement je la connaissais pas elle. Pourtant avec Alexis on a été en Inde. Ouais, j'étais souvent aussi. Nous adorons l'Inde d'ailleurs. Je te partagerai son enseignement. Ah bah avec plaisir. En décembre nous faisons un stage en Inde à Arunachala Tiruvannamalai. C'est ce qu'on a prévu en tout cas. Peut-être en janvier, février, on y sera aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Inde. Tu sais, c'est Ramana Maharshi, tu dois connaître. Peut-être. Exactement, oui, je le connais. Et waouh, ça pleure. Gratitude de reconnecter mes lignées indiennes. Gratitude. Voilà. Tu peux dire gratitude avec nous, de reconnecter toutes mes lignées indiennes. Gratitude. Gratitude. Oh, bah là, moi, je pleure. Hein. Je pleure, il y a beaucoup d'émotions. Tu sens ou pas? C'est particulier, hein, je sais pas, il y a peut-être un verrou qui doit un jour peut-être se... Ouais. J'ai beaucoup travaillé à me nourrir d'émotions positives parce que j'ai été dans un milieu extrêmement agressif, violent. Donc j'ai été prof de rire pendant 10 ans, tu vois, animer des séances de rire. J'ai devenu formateur d'animateur aussi. Alors attends, j'ai un truc qui arrive. Je m'autorise à être un clown triste. Oula, ça pleure. Je m'autorise à être un peu triste. Je m'autorise à être un clown triste. Je m'autorise. Tu peux dire le mantra? Je m'autorise. Voilà. En fait, c'était à l'époque un système de fuite pour voir le monde style bisounours. Ben, j'ai connu ça aussi. Hein. Et en fait, on va dire, je me libère des programmes et des conditionnements qui ne veulent pas que je vive la tristesse et les choses tristes. Je me libère de tout ça. Je me libère. Je me libère. Alors, j'avais besoin de voir que, une fois que je dépolarise tout, je vis comme un bébé. Tu vois, le bébé, il n'avait pas créé son identité à l'époque, hein, jusqu'à 2 ans, je ne sais pas quel âge exactement, 2-3 ans. Et je vis comme un bébé. Je suis triste. En fait, c'est triste, d'ailleurs, c'est pas je. C'est triste, c'est triste. C'est joyeux, c'est joyeux. C'est en colère, c'est en colère. C'est pas content, c'est pas content. Et c'est cette nature profonde que je peux retrouver, qui me permet de sortir de l'identité, hein, de l'ego et des programmes de l'ego, et qui me permet de vivre toute la panoplie, en fait, si tu veux, toutes les touches du piano. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'avoir que les notes aiguës, tu vois. J'ai une chanson qui me vient. Ouais. C'est ça. Que la paix, l'amour, la joie, ce qu'il y a de plus beau en toi, en moi, jaillissent. Prends ton destin entre tes mains. Voilà, tu vois comment je réponds à ta incitation. Bon. Alors on va dire, moi je vais t'en chanter une autre. Vas-y, je t'en prie. Je m'autorise à pleurer. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. La la la, na na na. La la la, la 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 la. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Alors, je connais pas les paroles. Les pleurs
les tristesses, tout ce qui... Bah oui, Ah, tout ce qui mon ne me cœur. plaît pas, j'accepte de tout vivre. Non, rien de rien. Non, je ne rejette rien. Et j'accueille le divin, la tristesse, la douleur. Oui, je suis vivant. Oui, j'accueille tout dans mon cœur. Je te remercie, Oui. Alexandre, pour ta techno. Elle est fantastique. Oui, Alexandre. Le grand, je t'aime. Bienvenue dans notre groupe. Innocents les enfants. Non, rien de rien. Non, je ne rejette rien. Dans la vie, tout est beau, tout est bien. Je suis le divin. Ouh, je pleure. Eh ben merci, j'aime bien ton truc là. Ah ouais, mais j'en ai plein. Je compose comme je respire. Donc, bah moi aussi. Et puis là, je suis devenu toi, t'as vu? Ça, oui, ouais. Alors c'est vrai que je suis chanteur déjà et compositeur de musique aussi, hein, ce qui aide pas mal évidemment. Hein. Ça aide pas mal. Moi, c'était plutôt musique d'orchestre. Et puis chant, bah on chante tous les dimanches. Hein. Là, on a encore chanté aujourd'hui. On chante des trucs indiens. Qui s'appelle Écoute ce qui est là, au plus profond de toi. Un appel, une voix qui te parle tout bas. Voilà, donc ça continue. Et j'ai composé. Ils chantent bien. Qu'est-ce que vous en pensez, le groupe là? Hein, ils chantent vachement juste. Hein. Voilà, je sais pas. Hein. Tu chantes super. Quand est-ce que tu viens à Saint-Nexan? Parce que là, tu vas pas. Oui, écoute, quand est-ce que tu viens? C'est une bonne question. Ah bah ouais, parce que là, ici, on chante des chants indiens, on fait des structures d'actes psychomagiques, on pleure, on rit, enfin, tout, quoi. On fait tout. Et c'est une colonie de vacances pour adultes. Vraiment, t'as le profil spirituel. Voilà. Oui, une colonie colonie de vacances pour adultes spirituelle, effectivement. T'as vraiment le profil pour passer des bons moments ici, hein, sincèrement. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Je vais regarder le chemin. Bah oui, je voulais lui proposer aussi. Ah ouais. Je marche. J'ai une chanson. Je marche sur le chemin. J'en ai une autre. Oui, mais c'est un petit peu réduit là. Vas-y, fais la suite. Je marche sur le chemin, je viens à Saint-Nexan. Oui, je viens vous rencontrer. C'est drôle. Tel sera mon destin. Ne t'attends à rien. Ne t'attends à rien. Je m'abandonne à l'être, je vais à Saint-Nexan. Bah voilà. Voilà. Tout ce qui peut m'empêcher de venir. Alors pourquoi tu disais que tu avais des trucs électromagnétiques, c'est toi, je crois, non? Ouais, c'est moi. Ouais, il y a un moment où j'ai une vraie crise d'hyper-électrosensibilité. Aujourd'hui, elle s'est énormément apaisée. Avant, je supportais rien. Et puis, j'ai vraiment fait un grand parcours pour découvrir la nature subtile et électromagnétique de l'être humain et apprendre à faire attention. Et maintenant, j'accompagne des gens qui ont des problèmes de ce style-là. Et moi, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, évidemment. Ouais. Et pourquoi tu ne prendrais pas ta voiture ou ton train pour venir alors? Eh ben, c'est une bonne question. Le train et la voiture, c'est bon. C'est une bonne question. Bon, j'ai des peurs. En reparlera. Donc là, j'ai des peurs. J'ai des peurs de voyager. On va s'en occuper. Si, quand même, j'ai peur de voyager, j'ai peur de me sentir pas bien dans la voiture. J'ai peur de ressentir. T'as été en Inde 20 fois, t'as dit. Hein? T'as été en Inde. Saint-Nexan, c'est plus près que l'Inde, hein, quand même. Oui, mais. Oui, mais alors, bon, là, c'est le côté. C'est la face lumineuse d'Alexandre. Après, il y a le côté. Obscur de la force. Mais avec Alexis, nous sommes là justement pour t'aider. Alors, nous allons dire, je me libère des programmes qui ont peur de voyager. Je me libère. Je me libère. C'est quoi la peur si tu voyages? C'est d'avoir un malaise, de quoi? Je peux ressentir des sensations dans les voitures qui peuvent après devenir un peu désagréables. C'est vrai que si je m'arrête après, puis je me mets les pieds sur la terre, ça peut se calmer. Après, quand j'arrive dans un endroit,
Ça dépend s'il y a des antennes trop près, s'il y a de l'électricité. Des fois, je sens les gens quand ils sont chargés par les ondes électromagnétiques. Donc, si c'est un séjour qui prend en compte la nature subtile électromagnétique des gens et que je leur propose de se mettre les pieds à la terre, de faire des petites pratiques. Ah bah oui, ça c'est une très bonne idée. En fait, ici, il y a 20 hectares et il y a des tentes de camping autour de la maison. Donc, il y a 20 hectares, il y a de la place. Alors. Donc, si tu veux dormir dans une tente de camping avec un vrai matelas de ville, bah là, tu n'auras aucun champ électromagnétique. Et moi, j'avais fait ça il y a quelques années. J'allais même marcher 15 minutes et dormir dans la forêt. Alors là, je peux te dire que t'as rien à 2 km. Donc, franchement, je sais pas quelle est ta sensibilité, mais tu peux aller à 50 mètres, 100 mètres ou même très loin de la maison. Si j'ai l'adresse exacte, je regarde sur Carto Radio, ça donne toutes les antennes et les ondes électromagnétiques. Ça, je t'enverrai ça par WhatsApp. Hein. Je veux bien l'adresse. C'est Saint-Nexan 24 520. Ouais. Donc en fait, je me libère des programmes et des conditionnements qui m'empêchent d'être mobile et de bouger. Je me libère. Je me libère. Je crée dans ma réalité plein de systèmes pour rencontrer plein de gens et pour diffuser tout ce que j'ai déjà réalisé. Je m'autorise, je me libère. Voilà. Je m'autorise et je me libère. Là, ce que je ressens, c'est que la suite, en fait, c'est que tu équilibres en fait le côté. J'ai envie de voyager, de rencontrer des personnes, que des personnes viennent à moi, et le côté un peu, je suis dans ma grotte, quoi. Tu vois. Ouais. C'est le bénéfice du. Mais tu sais, je veux sommet dire, de l'éveil. Tu veux que je te dise ce qui m'arrive souvent avec les gens. Je rencontre des gens et en ma présence, ça dépote un peu. Les gens, ça les bouscule. Je fais rien des fois. Oui, mais c'est normal. Ils se mettent à pleurer. Ils commencent à sentir des trucs. Ouais. D'un seul coup, je suis à un stage, machin. Ils commencent à sentir la brûlure d'un côté du corps parce que moi, peut-être que mon énergie, elle circule, je sais pas, peut-être librement dans mon corps. Et donc, mais ça, c'est connu. Ici, c'est connu. Ne t'inquiète pas. Ici, à un moment, il y avait 3 éveils de Kundalini par semaine que nous savons gérer. Nous faisons du yoga le matin pour que tous les corps s'habituent à l'énergie, à la Kundalini. Nous mangeons sans gluten, sauf sur le pain petit épeautre, sans gluten, sans produits laitiers de vache. Il y a quand même du fromage de chèvre. Et en fait, si tu veux, c'est communication non violente, consciente. Et tout le monde vient ici pour se transformer et enlever les programmes. Voilà. Donc comme ça, c'est très clair. C'est vraiment posé. Et il y a tout ce qu'il faut pour ceux et celles qui ont un taux vibratoire élevé et qui sont hypersensibles. Parce qu'évidemment, tu n'es pas tout seul à être hypersensible. Et donc, ça se retrouve dans la nourriture. Il y a un potager où nous cueillons et nous mangeons 15 minutes après. Nous sommes tout le temps dehors pendant le stage, sauf s'il pleut. Donc là, comme il n'a pas plu depuis longtemps, on a fait tous les stages dehors. Hein. Donc, on est tout le temps dehors, quoi. Voilà. Et du coup, il y a une forêt, il y a des rivières. Quand il y a 40 degrés, nous sommes dans l'eau, sauf aujourd'hui, mais il y a un étang, il y a une piscine. Enfin, voilà. Donc, on craint pas la chaleur, on craint rien. En fait, il y a pas de voisins, ils sont loin quand même. Vraiment, c'est fait pour les hypersensibles. Okay, on avait quelqu'un qui avait une hypersensibilité à la lumière, Philippe, qui était venu il y a 1 an et 2 ans. Et on arrivait quand même à baisser la lumière pour lui. Le soleil, j'évite le soleil quand il est trop haut, etc. Donc, je dois me protéger un peu du soleil aussi. Là, je suis encore sensible au soleil. Ouais, mais c'est normal d'être hypersensible suite à tes expériences. Hein. Voilà. Mais justement, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de s'ancrer, s'incarner encore plus dans le corps et dans la terre. Donc, les pieds sur terre, comme tu dis, d'être une antenne, mais aussi des racines. Et puis, commencer à pleurer. Voilà, ça, c'est important. C'est le corps qui pleure. Voilà. Et aller aussi vers la tristesse, vers la colère, tous ces trucs-là, qui sont parfois... le ciel. Ma petite chanson, quand je me réveille le matin et que je m'ancre, c'est la terre, le ciel. Attends, j'ai un truc pour toi. Je me libère des programmes qui fuient en chantant, je me libère. Voilà. Ça, il faut que ça soit dit. Je me libère. Qui fuient en chantant. Parce que c'est devenu une fuite ton machin, ça je vois bien. Mais c'est pratique pour monter les gens dans l'absolu. Donc il y a plein de profils comme toi ici.
Mais il y a d'autres profils pour ancrer dans la matière, aller dans le corps, dans les émotions. Tu vois, ici, on fait les deux. Ceux qui veulent monter, ils vont monter parce que c'est pas compliqué pour nous de monter. Mais ceux qui veulent descendre, nous allons les descendre. Hein. Nous allons les démonter. Nous avons les moyens de les descendre. Non pas les démonter, mais les descendre. Enfin, tu vois, on va les laisser monter comme ils sont, mais descendre dans la matière, dans les pieds, dans le corps, dans la jouissance de la matière. Tu vois. Alors Alexis, tu as peut-être des choses à dire et tu as peut-être une autre question. Et là, c'est Alexis qui va partager avec toi. Est-ce que tu aurais une autre question? Hello. Alexandre. Pourquoi, la question, si j'étais toi, Alexandre, c'est pourquoi j'ai pas envie de vivre la tristesse et la colère et ces trucs-là? Ah, mais tu dis que je fuis, mais j'ai fait une chanson spéciale là-dessus. Hein, oui, non, mais tu vas pas faire deux fois de suite, par contre. Bah si, ne t'imagine pas. C'est reviens au silence car la peine. Des fois, c'est la colère. Tu vois, j'ai fait ça. Ouais. Des fois, c'est la tristesse qui m'anime dans un puissant fond. Tu vois. Donc j'ai. En fait, on fait des espèces d'arts martiaux galactiques ici qui permettent d'avoir toutes les notes du piano, en fait. Tu comprends? Vas-y, pose ta question à Alexis sans fuir, pour voir. Une question. Qui veut poser une question? Je pose une question ou? Toi, une question. Pourquoi je fuis la tristesse et la colère, typiquement. Pourquoi j'aime pas ces trucs-là? Non, c'était une quête spirituelle pour moi de construire en moi. Non, mais pose une question, là, on est dans le protocole. Comme ça, tu vas tester Alexis, il va t'aider. T'es pas là pour raconter ton histoire, t'es là pour évoluer. Pose une question d'un truc que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là. T'avais les peurs du voyage, t'avais les peurs je repars à zéro. Voilà, je repars à zéro. Et comme ça. Je repars à zéro. Et s'il y a une question qui vient. Je repars à zéro. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là par rapport au voyage, par exemple? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur de voyager? Tu peux poser cette question-là. Non, il y a autre chose qui me vient. Il y a une chose qui me vient. Ça doit commencer par pourquoi je... Si, il y a une chose qui me vient, une autre chose qui me vient. Je laisse venir la formulation tranquillement. Ce qui me vient, c'est une prière. non, mais dans notre protocole, c'est des questions. Je me libère des programmes de fuite qui veulent pas voir ce que je veux pas voir. Je me libère. Je me libère. T'es un marrant, toi. Mais tu nous prends pour des débutants, là, ou quoi? On n'est pas des débutants, on est des experts. Donc, tu peux pas nous fuir. En fait, c'est ta décision, ton choix de décider ou pas de voir. J'ai même pas dit la prière et vous avez déjà imaginé qu'elle n'était pas en lien. Oui, moi j'avais envie d'entendre ta prière. Bon, vas-y, fais la prière, pardon. Voilà, je te remercie. Toi qui es la source de tout mon être, toi qui es la source de la paix, puis-je être dans ta paix et la partager avec ceux qui m'entourent. Toi qui es la source de toutes les emmerdes que j'ai vécues, puis-je accueillir aussi toutes ces emmerdes et les partager avec les autres. Et voilà. Non, mais bon, Elle est où ta question, grave, alors? Il n'y a toujours pas de question là-dedans. Hein. Moi, j'attends la question. Ma question, j'ai l'impression que je suis trop éveillé pour les gens qui m'entourent. Je me libère des programmes. L'ego spirituel. Il faut croire que je suis éveillé. Ah là, ça des plus compliqué, ça. Tu vas payer cher le stage. Ça, c'est double prix. Hein. Oh là là. Vous payez plus cher. C'est la prison de l'ego spirituel qui croit que... En fait, j'avais besoin de voir que... Attends, je peux y aller, Alexis, ou toi tu veux y aller peut-être? Oui, vas-y. J'avais besoin de voir que... Vous allez vous régaler avec moi. Il n'y a pas de je qui s'éveille. D'accord. Ok? Comment tu te sens avec ça? Mais de toute façon, c'est encore l'ego quoi, qui attrape tout. Hein. Oui, il en fait un niveau de tout. Alors, réponds à la question. Comment tu te sens avec la phrase « Il n'y a pas de je » entre guillemets qui s'éveille?
Qu'est-ce que ça te fait? Moi, ça pleure là. Tu sens quelque chose? Ça me répond, il y a des expériences d'éveil où tu vis des états d'être connectés avec la nature, avec l'énergie, avec la présence, avec le silence, avec les autres. Donc, le jeu ne s'éveille pas. Le jeu n'est plus là quand l'expérience d'éveil est là. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de jeu qui s'éveille. Okay, donc, je crois que je suis trop éveillé pour les autres. Je suis d'accord. Ça ne peut donc pas exister. Tu comprends? Échec et maths. Tu sais, je suis très fort aux échecs. Ah bon? Avec mon papa m'a emmené au championnat de France aux échecs aussi. Bah alors je serais ravi de rencontrer ton papa. Avec Alexis, viens avec ton papa à Saint-Nexan. Mon papa, il est plus là, il est parti. Bah on jouera à distance alors. Bon, c'est pas grave. Ah bon, on jouera à distance. Alors, je termine. J'avais besoin de comprendre que ça peut s'éveiller, ça peut réaliser plein de choses, mais à un moment, sa vie sans jeu. Et à un moment, ça peut tout vivre, en fait. Ouais, ça pleure, tu vois. Même les émotions tristes, même les trucs difficiles. À un moment, ça accueille tout. Voilà. Ça pleure, tu vois. Et en fait, c'est cette croyance qui t'empêche de rencontrer des gens. Je me libère des programmes et des conditionnements que je ne peux pas apporter plein de choses au monde. Je me libère. Voilà. Tu vois, c'est une prison, ton machin. Il y a un truc qui pleure. Bon, je te laisse avec Alexis, tiens, parce que je voulais que ce soit Alexis qui parle un peu. Alexis, tu as des trucs à dire, Alexis, sur le jeu dont il a parlé, là? Je n'en fais pas une affaire personnelle. Oui, voilà. En fait, dans le cœur, tout est accueilli. Et les personnes qui n'ont pas d'expérience ou qui ressentent pas les énergies ou tout ça, c'est pas important. Je me concentre sur ce que je veux voir dans ma vie, ce que je veux créer, qui je veux rencontrer, je choisis les personnes et je ne m'occupe pas du reste. En fait, oui. Je m'abandonne à l'être et l'être me dit où aller, quoi faire. En fait, je disparais, ça apparaît. Tu vois? Du coup, c'est peinard et c'est tranquille, c'est facile. Bah oui. C'est un truc de feignant, en fait. D'accord. Tu vois? Bah, du coup, ça rencontre, ça partage, ça rit, ça pleure, ça s'aime de toute façon. Et qu'est-ce que tu veux pas voir chez les autres qui ont pas eu d'expérience d'éveil ou qui sont que tu veux pas voir chez toi, en fait, aussi. C'est qu'est-ce que tu veux pas accepter de ton humanité quand tu es en contact avec les gens qui te poussent à créer un ego spirituel pour te sentir mieux qu'eux, finalement, pour te rassurer. Finalement, c'est ça l'ego. Comment tu te sens? J'accueille. Ça fait quoi? J'accueille ce que vous partagez. Et c'est comment dans le corps, dans un ressenti, une émotion, peut-être? Ça s'ouvre avec s'ouvrir à l'expérience que vit l'autre sans vouloir changer quelque chose. Et oui, en fait, je réalise que chacun a sa propre destinée, a son propre plan de vie, a son propre système. Oui, et puis voilà, ça me vient comme ça. Être juste là avec toi. Pour goûter un instant. Je t'aime. Ouais, je t'aime, Alexandre. Avec toi. Voilà, mais je voulais faire mon train. Être juste là avec soi pour goûter un instant ce qui est présent. Ah bah ça va bien avec ce que je dis. Bah oui. C'est magnifique. Oui. Il met tout en chanson, c'est sympa. On a dit quelque chose à dire, il le met en chanson. Oui. C'est comme une IA spécialisée, en fait, tu vois. On va te cloner dans l'IA, comme ça. C'est une IA spécialisée, Alexandre, en fait, tu vois, pour moi.
C'est une IA qui met en chanson. Tu sais, il y a des IA qui font des images, tu as des IA qui font du texte. Toi, t'es une IA qui fait du chanson. C'est sympa. Bah, je préfère une intelligence musicale qu'une intelligence artificielle. Ah bah, c'est une intelligence artificielle organique musicale. Voilà. D'accord. Soyons ok. réalistes. Intelligence artificielle organique musicale, si tu veux. Pas de problème. Waouh, génial. Merci pour Le ce nec compliment. plus ultra. Merci pour mon être. J'espère que tu Bonsoir. vas venir chanter avec nous ici, parce que là, franchement, on va passer des bons moments. Là, ça va C'est- être quelque chose. Ça va être quelque chose, ouais. Mais Ça va. après, il faut que j'arrête de composer en même temps que tu me parles parce que Et ça pourquoi? fait- Moi, j'aime bien, moi. Non, C'est un don sympa. Hein. non, mais non, ça. Oui, ça- j'étais en train de te parler, mais du coup, t'as pas écouté, mais c'est pas grave. Non, mais quand tu me parles, d'un seul coup, ça se déclenche, tu vois, la composition musicale se déclenche. Voilà, Oui. au fur et à mesure. Alléluia, alléluia. Je t'aime, alléluia. Mhm. C'est sympa, son truc. Hmm. Mais j'aime bien, moi, je pense que la bonne voix, c'est ce qui est venu là. J'aime. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais pouvoir proposer aux gens finalement, tu vois. C'est quand j'écoute ce qu'ils vivent, j'ai composé pour pas mal de gens de thèmes, de chansons, Ah bah, c'est un talent, il y a quelqu'un aussi ici qui fait ça. Oui, Marie-Josée Robichaud. Ah non, moi je parlais de Yastel, Le chant de lettres. Ah oui, il y a Yastel ici qui fait des poèmes, ouais. poème canalisé. Ah, la poésie, c'est chouette aussi. Ouais. Bah, si tu Ça viens, commence tu des pourras le fois par des rencontrer. poésies et après ça passe en musique. Des fois les deux en même temps. Voilà. Eh bien, cher Alexandre, les 20 minutes sont passées. Nous allons Largement, aussi nous merci occuper de ceux qui ont envie de se transformer. Hein. Parce Merci qu'il y en a, beaucoup. il y en a qui ont envie de se transformer, d'aller voir des choses. Et qui chantent pas forcément des chansons. En tout cas, je te fais un gros Oui. bisou, Alexandre. Tu as une très belle voix. Merci. Vivement qu'on te Merci rencontre. beaucoup à vous. Hein. Et puis, ouais, nous ne serons pas Merci beaucoup nous à serons vous. plusieurs Alexandre. Moi, je trouve ça très sympa. Sincèrement. Mais ça, c'est chouette. C'est multipote. Multipote. Il est rigolo, hein, il est très rigolo, Alexandre. Très fun, on va rigoler. Prof de rire pendant quelques années, ça marque quand même. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, mais tu as une formation, alors que moi, c'est canalisé. Hein. Je sais pas, j'ai pas été formé. J'espère que tu me formeras. Ah bah c'est vrai que des fois tu dis des choses et j'ai des références derrière, mais c'est pas grave. C'est pas important. J'ai pas eu envie de. Pour l'instant, si on me demande, je partagerai. Voilà. Ah bah oui, je demande. Alors va voir la mémoire si tu as envie. Alors je te propose un petit truc. Va voir le terme de mémoire procédurale, qui est la mémoire justement qui est sous-jacente à la mémoire intellectuelle, etc. Et qui décrivent tout le processus dont vous parlez au niveau du corps et de l'intelligence qui est donc au-delà du mental, etc. C'est très bien décrit dans ce domaine-là. Tu verras toutes les comment ça marche au niveau physiologique et compagnie dans la planète. Mémoire procédurale, d'accord. Ok. Voilà. Tu verras, ça apportera un éclairage sur ce que vous partagez. Ok, par rapport merci. à la mémoire physique, corporelle, sportive et ainsi de suite. Voilà. Ok, merci. Gratitude, gros bisous. Vous aussi, portez-vous bien. Merci pour tout. Bisous. Au plaisir de chanter avec vous. Oui, à bientôt. Enchanter. Voilà, de nous enchanter, c'est pas mal ça. Oui, gratitude. Ciao. Bisous.